Mesdames et messieurs, bonjour, l'heure est grave. J'ai fini un livre, c'est la danse de la victoire. J'ai fini j'ai fini mon livre. Reprenons nos esprits, bien le bonjour. Heureux de vous retrouver, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Je vais vous présenter mon petit livre que j'ai enfin fini. Est-ce que l'un de vous a deviné quel livre il s'agit? Je crois pas, hein? Non. Si, vous savez. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez duquel je parle. Il ne me restait pas grand-chose à faire. Je l'ai enfin fini. J'en suis très fière. Et en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte de l'évolution que j'ai pu avoir. Je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà quoi. J'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti, on attaque avec le petit Nightfall. Je l'ai attaqué en 2018 pour être exact. Je me l'étais offert pour suivre le fil rouge des coloriages de Couette Couette. Il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelait. Elle a arrêté sa chaîne quand elle a retrouvé du travail, tout simplement. Et à la base, je suivais vraiment le fil rouge petit à petit. J'avais un retard monstrueux, donc j'ai récupéré mon retard, comme d'habitude. Et ensuite, j'ai essayé de suivre. Et après, bah forcément, ça a été la dégringolade. J'ai complètement arrêté. Bon, alors, je tiens à préciser que les matières, les médiums que j'ai pu utiliser sont comme d'habitude les Color Peps, les crayons de couleur de chez Action, les crayons pour certains avec du Brotfunner, du pastel gras type Faber-Castell, du pastel sec Action, quoi d'autre? Du fixatif, bien sûr, bien entendu, hein, on en a déjà parlé. J'ai utilisé d'autres matériaux dont je vais vous parler au fur et à mesure, mais c'est pour vous dire que ça a été fait vraiment avec des matières simples, basiques. Ici, oui, pour moi c'est un coloriage ça. Oui, je sais, tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, bah pour moi c'est un coloriage. Je vous centre, oh, allez, c'est plus joli. Hop, hop. Ici, j'avais fait avec de l'aquarelle pour faire un effet dégouliné, avec un peu de Posca pour faire des sortes de des petites étoiles. Et j'avais même repassé tous mes traits. Ça, c'était à l'époque où j'avais des stylos gel. Je peux vous assurer que je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils ont disparu mes stylos gel. Ceci, je peux vous dire, comme ça, à l'œil, c'est du Color Peps. Pourquoi je le sais? Parce qu'il y a ce fameux violet que je n'ai pas trouvé dans d'autres boîtes de crayons de couleur, ce qui est un peu embêtant d'ailleurs. À l'époque, je faisais les petits ronds comme ça. Maintenant, j'avoue, je les cacherais, limite avec du blanco, et je ferais des bulles comme un effet bokeh. J'avoue. Mais c'est là où on se rend compte que les choses évoluent. Ceci vient d'un tuto. Alors, le fond est fait au pastel gras. Tout ça, c'est du Color Peps. C'était avec mon tuto, celui que moi j'ai fait, avec mes petits doigts. Il est peut-être encore dans ma chaîne. Il faut juste chercher, il doit être très loin. Hein, très loin. C'était pour faire un des toits en ardoise. À la base, je l'avais fait dans un Johanna Basford, ce tuto. J'avais adoré. Et en fait, je fais plus mes toits comme ça et c'est bien dommage. Voilà. Les petites étoiles comme ça, ça vient d'un tuto de Doro Poetic Color. Il me semble que c'était comme ça qu'elle s'appelait. Elle l'avait fait avec un coloriage de Bambi, je m'en rappelle encore. C'est pour vous dire. Ça m'a marqué. J'avais trouvé ça vraiment beau. Bon, moi, forcément, je l'ai fait à ma sauce, mais j'avais trouvé ça beau à l'époque. C'est pas formidable sur mon modèle, mais c'est comme tout, on apprend. Ici, un petit essai à l'aquarelle. Si, c'était de l'aquarelle. Mais pas de l'aquarelle en godet comme on achète, genre les Winsor & Newton et autres Kurikatake et j'en passe et des... Non, c'était à l'époque. Et revenez en arrière. 2018, c'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans, le matériel pour le coloriage, j'y avais pas autant que ça. Et ben, j'utilisais quoi? J'utilisais un CD, j'utilisais mes feutres, type aquamarqueur, j'étalais sur mon CD, je prenais mon pinceau à réservoir d'eau, je ne sais pas où il est, je mettais de l'eau, et je récupérais et j'étalais. Une petite mésange bleue, j'ai toujours adoré les mésanges bleues. Pour moi, c'est magnifique une mésange bleue.
Une fois, j'en ai eu une à la maison. Elle est restée facilement 1 heure. Elle était coincée dans la salle. Mais elle était toute belle, toute mignonne. J'étais toute triste, j'arrivais pas à la faire sortir. Bon, bref. Voilà. Que dire? J'ai adoré faire mes roses, mes fleurs. Alors, je ne sais pas si ça va se voir encore. Peut-être. Si. Enfin, moi, je le vois. Je ne sais pas si vous le voyez. J'avais mis de l'aquarelle nacrée de Action dans mes fleurs. Je les avais fait d'abord au crayon de couleur, blablabla. Bla bla bla, et ensuite, j'avais mis de l'aquarelle nacrée. Pareil sur les robes, de l'aquarelle nacrée dorée. Je les avais fait d'abord en bleu et ensuite, j'avais mis de l'aquarelle nacrée. Problème, j'avais voulu faire les cheveux avec de l'aquarelle bleue. Bleu, bleu, bleu. Rien d'extraordinaire. Sauf que, je me mets bien centré, c'est mieux. Mon pot d'aquarelle, enfin surtout mon pot d'eau, c'est valdingué sur la feuille. Ça m'avait fait une grosse tache d'erc là. J'ai essayé de récupérer ce que je pouvais. Heureusement, c'était l'espèce d'écureuil, donc je l'ai foncé, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, je m'en rappelle encore, j'étais dégoûtée parce que c'était le dernier truc à faire dans le coloriage. Non, mais c'était le dernier. J'avais fini mon coloriage, voyez-vous. Par contre, faire les arbres comme ça, j'aime toujours autant. Je ne suis pas forcément la trame du dessin qui est fait, je le fais un peu à ma sauce. Un peu vieilli, un peu vintage. C'est un style que j'ai toujours aimé et je continue à le faire, bizarrement. Mon petit écureuil gris, cherchez pas. Je ne sais même pas si ça existe, les écureuils gris. Maintenant, je sais qu'il existe des écureuils violets, enfin noir violacé. Mais des écureuils gris clair, je précise, je ne suis pas sûre. Gris foncé, je sais que ça existe, mais gris clair, je ne sais pas. C'est tout doux, tout simple. C'était du pastel sec tout autour. Là aussi, c'était du pastel sec. J'ai eu une grande folie pastel sec à une époque. Les crayons de couleur, comme je vous dis, c'est toujours les mêmes. Je ne saturais pas mes couleurs. C'est un truc que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais en 2025, j'ai réussi à l'intégrer dans mon cerveau que maintenant. Je fais du coloriage quand même depuis 2015, 2012. Vous voyez l'idée, ça fait un moment. J'avais essayé de faire un effet spirale, toujours avec mes pastels secs, et que je t'étale et que je t'étale. Et ben ça rend pas si mal que ça. Vous voyez? Et c'est là que je me dis, je devrais faire des trucs un petit peu plus souvent comme ça. Les couleurs se mariaient bien entre elles. C'était pas mal. Ici, du marron, du vert et du bleu, forcément ça se marie ensemble. On est d'accord? On est d'accord. Le fond, c'était de l'acrylique métallisé de Action. Et elle était pas mal couvrante. Par contre, je crois qu'ils la font plus. Les pages noires, j'ai toujours adoré les faire. Mais vraiment adoré. Ça vient d'une plante. J'en avais une comme ça à l'époque. C'est loin, ça date de très loin. J'en avais une comme ça. Et ben, je vous le donne en mille, j'ai réussi à la faire crever. Enfin bon, c'est pas étonnant, j'ai réussi à faire crever un bambou quand même. Hein. Si, on m'avait offert, c'était des collègues, m'avaient offert un petit plant de bambou comme ça, là, un petit truc qui fait quoi, 20 cm de haut. Voilà, j'ai réussi à le faire crever. Du bambou, faut quand même y aller pour le faire crever. Hein. Donc, là, j'ai adoré. Du stylo gel pour faire mes petites étoiles. Les petits piafs, hibou, chouette, j'ai jamais su lequel était et lequel. On les reconnaît à leurs oreilles. C'est tout ce que je sais. Mais alors, je sais plus lequel est lequel. En bleu, je trouve que ça ressort bien. Par contre, à l'époque, je faisais mes feuilles comme ça dans des teintes un peu vert kaki, que je ne fais plus. Je fais toujours mes feuilles maintenant avec des couleurs beaucoup plus pétantes. Il faudrait que je réessaye comme ça. Si ça se trouve, ça me plairait à nouveau. Hein. Lui, un vrai petit délice. Par contre, ouais, c'est là où je vous dis, les couleurs ont passé, malgré le fixatif. Et c'est dommage. À l'époque, je n'avais pas de stylo gel. Je l'avais fait avant celui-là. Hein, celui-là. Donc là, j'avais pas de stylo gel blanc. Ce serait maintenant, j'avoue, je repasserai les contours des pétales pour que ça soit plus esthétique, plus joli. Mais par contre, les couleurs étaient pas mal. Vous voyez, en reprenant mes livres, je me dis, tu faisais des mélanges pas trop mal, sauf les papillons. Alors, je sais que c'est un grand truc pour Maria Troll. Elle aime les papillons, elle aime les abeilles, elle en met partout. Je sais, les piafs aussi. Mais les papillons, je ne sais jamais comment les colorier. C'est pénible. Alors, quelquefois, je prends des images de référence, mais parfois, voilà quoi. Lui, j'ai adoré le faire. C'était du pastel gras. En veux-tu, en voilà, du Posca pour détourer. Voilà, ma petite fille aux cheveux gris. Génial. C'est terne, on est d'accord, mais c'était voulu.
C'était voulu, c'était mon choix. Et j'avais adoré le faire comme ça. Idem pour mon petit cerf, je l'avais fait comme ça bien avant les effets Patronus qu'on voit passer à tout va maintenant. Tiens, d'ailleurs, je mettais pas encore la date de quand est-ce que je faisais les colos. Oh bah tiens, j'étais persuadée que je mettais les dates. Je les ai pas tous mis. Mes petits lapins, lapinous, en veux-tu en voilà, j'adore les lapinous. Non, je vous rassure, hein, c'est pas un effet poil, c'est juste le crayon de couleur, quoi. J'avais fait des rajouts de bulles. J'avais essayé de faire des bulles d'eau. C'était pas mal quand même. Sur du papier noir, ça rend bien. Franchement, ça rend bien. Vous voyez, de temps en temps, il faut regarder à nouveau ces anciens colos et on se rend compte, tu faisais pas des trucs trop moches. Alors ça, c'est ERC. J'aurais bien dit un autre mot, mais il paraît qu'il faut rester poli. C'est ERC. Déjà, il y a trop de papillons, ça m'énerve. J'ai eu un mal fou à les faire. Le fond, c'était avec une aquarelle. Non, c'était justement encore une fois avec les feutres qu'on aquarellait. C'était les méthodes à cette époque-là, hein, c'était la grande mode. Voilà. Du stylo, du marqueur métallique dans les... ça s'appelle une aile, dans les ailes. Et il n'y a plus du tout de métal. Maintenant, il n'y a que de la couleur. Et c'est fade. C'est fade. La peau grise comme ça, c'était voulu par contre. Sauf qu'à la base, tout le reste, c'était beaucoup plus pétant. Vu que là, c'était métallique. Et le fond n'était pas aussi dégueu que ça. Par contre, les cheveux rouges, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'adore les cheveux orange-rouge. Sans doute parce qu'à une époque, j'ai été avec des cheveux rouges pétants. Si, on ne croirait pas. Hein, mais en fait, j'ai fait toutes les couleurs de cheveux. Ça, c'était pour un petit challenge genre Halloweenesque. Faire une maison qui fait peur. Et elle fait peur, mais alors pas dans le sens Halloweenesque. Le fond, c'était de l'acrylique métallisé, très mal étalé, on est bien d'accord. Mais, bon, voilà. C'était dans le thème, en tous les cas. Ça fait peur. Ma petite grenouille, ce serait maintenant, je la travaillerais beaucoup plus. Je mettrais du violet pour faire les ombres, je mettrais un peu de bleu, un peu de... Voilà. Et puis, bah, bien sûr, je saturerais beaucoup plus mes couleurs. C'est un truc qui me manque, c'est que je me rends compte, je saturais vraiment pas assez mes couleurs. Ça s'apprend, hein. Tout s'apprend dans la vie. La preuve, j'ai réussi à le comprendre. Color Peps, le fameux marshmallow. Et je le reconnais, celui-là. Mais j'adore ce crayon. Je ne l'ai pas trouvé dans d'autres gammes, donc voilà. Mon petit lapinou qui a un effet poil. J'ai essayé, hein. J'ai essayé. Et ben, il est beau. Il est beau, voilà. Et vous voyez, il est pas mal. Mais même elle, toute seule, elle est pas mal. Ensemble, par contre, ça fait un peu bizarre. Par contre, j'ai refait les mêmes lapinous. Lapinou. Ce matin, un lapin. On arrête. Les fleurs, par contre, sont bien faites. Mais par contre, pourquoi là, je les ai fait en violet et là, je les ai fait en rose? Sans doute parce que je ne les ai pas fait en même temps, ces coloriages. Avril 2020 et juillet 2020. Bah oui, c'était la même année au moins. C'est déjà ça. Le confinement m'a beaucoup aidé à avancer mes coloriages. Je pense que j'étais pas la seule. 2019, ça se voit, c'est vraiment moche. L'aquarelle, c'était vraiment pas mon truc. Et ça ne l'est toujours pas. J'ai toujours autant de mal à texturer l'aquarelle et à en faire quelque chose. Ce qui fait que ça fait toujours des plâtrades et les dégradés se font mal. En coloriage, par contre, quand je fais de la peinture aquarelle sur du papier aquarelle, eh ben, c'est pas trop mal. Enfin, moi je trouve. Mais bon, voilà, ça le fait. Pas mal, mais les fleurs se fondent trop dans le fond. C'est-à-dire que le fond étant bleu, les fleurs étant bleu-violet, eh ben, on ne voit plus les fleurs. Note à moi-même. Et la preuve par deux, il faut penser à ce que les couleurs soient tranchées. C'est-à-dire, mes fleurs qui sont violettes, ok, sont violettes. Et ben pourquoi j'ai pas fait un fond marron? Pour justement aller à l'encontre de la fleur violette, bleu-violet. Ça, c'est une question de roue chromatique. Un de ces jours, il faudra peut-être quand même que je vous raconte cette histoire de roue chromatique. Ici, là par contre, le fond est en concordance avec le nid. Ça fait ressortir, c'est plus élégant, c'est esthétique, ça le fait. Ça, c'était de l'aquarelle, mais de la vraie aquarelle.
Par contre, pourquoi est-ce qu'elle est crayeuse? Je sais pas. On croirait qu'il y a eu du pastel ou un truc comme... Il y a dû y avoir quelque chose qui a débordé. Ce livre a été parmi ceux qui ont eu l'eau, mais qui n'a pas été détruit. Donc, il est possible que mes feuilles aient été abîmées. Oui, j'ai une inondation. Voilà, hop. Lui, mon petit chatounet, j'ai adoré le faire. Inspiré d'une peinture pas à pas de Archerpa. Elle fait encore de la peinture pas à pas. C'est une anglo-saxonne, je crois qu'elle est américaine. Et elle propose des vidéos YouTube, hein, tout simplement. Elle propose de faire des pas à pas pour faire des peintures acryliques. Je vous invite à aller la voir. C'est formidable ce qu'elle fait parce que c'est à la portée de même de moi. Donc, c'est gérable. Et c'est comme ça que j'ai réussi à reprendre mes pinceaux. Hein. Moi qui ne peignais plus. Je ne peignais plus depuis... Ouf, voilà. Bon, par contre, mon fond à l'aquarelle, ça va toujours pas. On est bien d'accord, ça le fait pas. Et ça date, pareil, mars 2020. Oh, juste avant le confinement, 18 mars. Pour ceux qui se rappellent, le confinement, c'était le 21 mars. J'ai encore de la mémoire, vous avez vu ça? Mes jolies petites roses rouges. Ah, j'en avais sué pour les faire. Mais elles rendent bien. La seule chose que je ferais différente à l'heure actuelle, ce serait de prendre un petit Posca blanc et de blanc ou des acryliques marqueurs rosés et de repasser juste le petit bout pour faire ressortir le mouvement du pétale. C'est la seule chose que je changerais. J'aimais bien mes feuilles. En fait, les feuilles, je les ai pas trop changées de la manière dont je les faisais. Je continue à les faire comme ça. Ça fait très automnal, on est bien d'accord. Pourtant, c'était en plein mois de juillet, cherchez l'erreur. Peut-être à cause du foin, à cause du blé, à cause... Bon, bref, très automnal. Ça, c'était un défi couleur, c'est-à-dire, hop, on sépare l'image en deux. Et d'un côté, on fait d'une couleur, de l'autre côté, on fait de l'autre couleur et on fait en opposition. Donc, ce qui voulait dire que j'avais mes fleurs grises là, mes fleurs rouges là. Mon mulot, c'est pas un mulot. La bestiole rouge là, la bestiole grise là. C'était en opposition. Et j'avais bien aimé le faire. Je le ferai pas tous les jours, mais c'était pas mal. C'était rigolo. Ouais, bon. Trop de couleurs tue la couleur. Un fond noir aurait peut-être été plus saillant. Je n'osais pas, à l'époque, faire de l'acrylique dans mes livres. Ça a changé. Voilà, ça a changé. Peut-être avec l'arrivée des paint markers et autres trucs comme ça. Ou ça a changé aussi avec le fait que je me suis rendu compte que j'avais 3 tonnes d'acrylique qui traînaient à la maison et qu'il fallait peut-être les utiliser à un moment donné avant qu'elles durcissent. Mais ça a changé. Le fond, ça va pas. Et là, il y a beaucoup, beaucoup trop de couleurs. Mon petit champignon, encore une fois, des champignons un petit peu à la wall again. Je ne ferai jamais les champignons basiques. Je crois que c'est pas possible. Ou alors tellement rarement que c'est marquant. Ni vu ni connu, c'est agréable à regarder. Et si on fait attention, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il y avait du violet dans la base. Ensuite, un dégradé de rouge, orange, jaune, forcément. Il y avait même un peu d'ocre. Et on refaisait le dégradé et ainsi de suite. Non, c'était pas mal. Alors le violet, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Et si moi je le vois, théoriquement, vous le voyez. Mes petites fleurs qui font un rappel justement du violet. Violet rouge, pourpre. À votre choix. Les petites fleurs violettes, ça c'est les petites fleurs violettes comme on a dans le jardin. Quand le printemps arrive et qu'elles commencent à pousser, c'est un vrai délice ces petites fleurs. Bon, certes, au printemps, les premières fleurs, c'est les primes verts. Mais, et les jonquilles. Mais j'aime bien, moi. Ça, un peu style vintage. Toujours des champignons très colorés, nous dirons. Et encore, je reste sobre dans mes propos. Des glands, en veux-tu partout, partout, partout. Je sais même plus comment les colorier, les glands, parce que pratiquement tous les illustrateurs nous mettent des glands partout. Ils ont quoi avec les glands? C'est pour nous insulter en chemin? Non, je plaisante, je plaisante. Les petits papillons qui sont en fait l'image, hop, de ça. Sauf que forcément, moi je suis pas partie sur l'image de base. J'ai pas fait du copier-coller. Je suis encore partie dans mes délires. Des roses jaunes avec des bords bleus. Je suis pas sûre que ça existe.
Mais sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Mes petites fleurs de lilas, je crois que c'est du lilas. Enfin, moi, ça me fait penser à du lilas. Bien sûr, un petit oiseau pour faire un contrebalancement au niveau des couleurs, je l'ai fait en rouge. Les rififi, là, voilà. Maintenant, j'avoue, je ne m'occupe plus des rififi. Je colorie comme s'il n'y avait plus de rififi. Mais ça, c'est parce que je l'ai appris à force de faire du Rita Berman. Vous voyez? Ça progresse. Et dites donc, j'en suis même pas à la moitié du livre. On n'a pas fini. Je poursuis. Le cygne, lui, c'est... Voilà. Ce cygne, je l'adore. Je l'adore réellement. Beaucoup vont se dire, mais pourquoi tu as fait un cygne rose? Il n'est pas rose d'abord, il est même pas beige. Il est saumon. Allez, saumon beige. Les petits signaux, ouais, ça se dit comme ça, des signaux gris, mais en même temps, dans la réalité, dans la vraie vie, ils sont noirs. Ouais, c'est un peu particulier. Quand ils naissent, les signaux, ils sont noirs. Et en grandissant, ils perdent leur duvet pour devenir des grands cygnes majestueux, tout blancs, tout bas. Enfin, ça c'est que dans l'histoire, hein, parce que tu te promènes à côté d'un cygne, s'il n'essaye pas de te choper, t'as de la chance. Hein. Voilà, ça c'est mignon. La petite libellule, j'adore les libellules. Je trouve ça magnifique. Il paraît que quand on voit des libellules à côté d'un point d'eau, ça veut dire que le point d'eau est sain. Peut-être. Ça, théoriquement, c'était des coquelicots. Ils sont un peu harlequins. Je sais pas, ils ont mangé des bonbons harlequins, peut-être. Ouais, ça le fait pas. Ça le fait vraiment pas. Mais je me dis parfois, mais où est-ce que j'ai trouvé des idées complètement saugrenues comme ça? Mon petit papillon, eh ben, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai mis le centre de la lumière décalé avec le centre de la couronne. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique de mettre le centre au milieu de la couronne? Je n'ai toujours pas compris. Par contre, bleu sur bleu, bah forcément, là, ça se noie, en fait. C'est noyé. L'ours. Cette version de l'ours, je l'ai vue dans toutes les couleurs. Toutes les couleurs. J'ai vu du noir, j'ai vu du marron, j'ai vu du beige, j'ai vu de... Voilà. Et ben moi, je suis partie sur du blanc. À l'époque où il a été fait, c'était toujours dans le fil rouge. C'était la page du mois, je sais plus combien, bref. Et bah, du mois juin 2020. Et c'était forcément un des coloriages qui était fait par tout le monde, par tous ceux qui suivaient le fil rouge. Et à l'époque, il n'y avait pas énormément de fil rouge. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde qui suivait ce fil rouge. Et on n'allait pas autant que maintenant sur Insta pour publier nos coloriages. Que maintenant, bah, vous cherchez une idée, vous allez sur Insta, vous trouvez toutes les idées inimaginables. Hein. Insta, Pinterest, etc. Je vous rappelle, oui, ça fait déjà 5 ans. Bah ouais, ça fait déjà 5 ans. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et ça fait bizarre hein, de se dire que ça fait déjà 5 ans le confinement. Donc, mon petit ours blanc, j'ai adoré. Ce sera à refaire. J'avoue, je détournerai. Ouais, je mettrai vraiment du blanc. Je le mettrai vraiment plus en valeur. Quitte à mettre même un petit peu de jaune. Parce que les ours blancs, en fait, ils sont pas blanc-gris. Ils sont blancs jaunâtres. À la limite, ils sont même blancs d'erc. Quand on les voit dans la vraie vie. Les fleurs rouges, pourquoi? Parce que ça, je sais pas, ça m'a fait penser un peu à Noël. Alors, on est bien d'accord, au mois de juin, penser à Noël, c'est un peu problématique. Ben ouais. J'avais peut-être envie d'un cadeau, hein. En même temps, pendant le confinement, j'avais juste envie d'un cadeau, ouais, que tout ça s'arrête et qu'on puisse reprendre une vie. C'était pas facile quand même, hein. Pas facile pour tout le monde. Il y en a qui, ça a même été très compliqué. Et malheureusement, très compliqué aussi pour d'autres. Bref. Hop. Next. Ici. Ouais. J'ai tenté un effet bokeh avant les effets bokeh. Vous avez vu ça? Des petits ronds, en veux-tu, en voilà. Et ben ça rendait pas trop mal. Sur un fond noir, ça fait le truc. C'était du crayon de couleur. Mes crayons de couleur que j'avais fait avec une petite règle où il y avait des ronds. Et j'avais fait les petits ronds. Et ensuite, j'avais colorié à l'intérieur. Le truc plus basique, tu meurs. Ici, mon petit renard qui aurait été nettement mieux en étant beaucoup plus saturé en couleur. Mais ça le fait. Il y a une sorte d'effet poil. C'est pas folichon, mais une sorte. On reprend les choses. Ouais, 5 ans d'écart.
Par contre, là, j'avais vu, je vois, j'avais bien marqué l'ombre du visage. Vraiment marqué les plis et tout ça. Et ça, c'est pas mal. Et pour une fois, je l'avais marqué avec du brun, avec des couleurs chères, et non pas avec du violet. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai dû voir ça une fois et j'avais trouvé ça pas mal, ce qui fait que maintenant je le fais tout le temps et c'est pas la solution. À chaque fois que je veux faire mes ombres de la peau, c'est-à-dire le mouvement, le volume du visage, à chaque fois je pars dans des couleurs un peu bleutées, un peu vieillies, ce qui fait que ça me fait des portraits style vintage. Alors que j'aurais peut-être envie de faire un portrait moderne, pop, voilà. Non, pas pop, pop, mais pop, pop. Ouais, tout va bien, ouais, c'est la fête, ouais. Et, ben voilà. Donc ça, il faut que je retienne avec mes petits mots. Par contre, j'avais vraiment trop appuyé sur les yeux, je m'en rends compte. Ça lui fait presque un regard bizarre. C'est dommage. Mais par contre, le reste, c'est pas mal. Mais elle était toute nue, cette petite dame. C'est bizarre. Bon, hop. Des petites fleurs en veux-tu en voilà. Alors, c'est un choix. Le fait d'avoir fait mon fond comme ça, un peu au crayon, où ça fait un peu bizarre, c'est un choix réel de ma part. Ce n'est pas moi qui ai disjoncté, ce n'est pas mes crayons qui ont fait un truc bizarre, c'est vraiment mon propre choix. Par contre, une fois de plus, je me rends compte que les fleurs violettes et roses avec un fond violet et rose, et bah ça tue le violet et rose. Et mes couleurs ne sont pas assez saturées. Voilà. Et je ne mettais pas de fixatif sur le crayon de couleur. Et c'est là qu'on se rend compte que les couleurs sans fixatif, elles se barrent toutes seules, elles s'en vont, on les voit plus, c'est terne. Bah ouais, moi je trouve ça terne. Du lilas, du raisin, le petit écureuil rouge. Et la petite rivière. Non, pour une fois, celui-là, je l'avais bien aimé. La seule chose, c'est que ouais, j'aurais presque pu faire un petit fond nuit ou un truc comme ça. Trop de fond tue le fond. Hop, voilà. Et j'en ai oublié. Oh punaise. Ouais, j'aurais presque pu les oublier. On va pas parler du fond. Parlons des fleurs. Les fleurs sont pas trop mal. Les mélanges sont harmonieux. Le fond, ça... Voilà. Hein? Bon, ok. Ici, c'était pour un autre Halloween. Ça, je peux vous l'assurer. C'était pour faire un effet... un portrait qui fait peur, un portrait genre Morticia et tout ça, je l'ai fait. Hein. La nana qui est verte de chez Verte, je lui ai fait des fissures dans sa peau, c'est voilà. Les fleurs, je les ai fait à l'aquarelle, je l'ai badigeonné, j'ai même pas retravaillé mon truc. Voilà, il avait le mérite d'être fait. En fait, je crois qu'il me gavait un petit peu. Et le détail qui tue, alors vous le voyez, je sais pas si vous le voyez, j'avais fait l'œil rouge du lapinou. Il a la myxomatose. C'est comme ça que ça s'appelle, oui. Et le fond est fait avec de l'acrylique métallisé, argenté. Il était pas mal, hein. Du 2019, ouais, octobre 2019, donc c'est bien ça. Halloween, j'étais bien branchée dedans. Voilà, comment utiliser vos crayons de couleur fluorescents quand vous ne savez pas quoi en faire. Et ben, vous partez dans un délire. Et ni vu ni connu, vous remarquerez un truc, les couleurs fluo sont mieux restées sur le papier que les couleurs normales. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et j'avais fait un petit effet, pareil, j'avais fait un rajout avec un petit pochoir. Et pourtant, à l'époque, ça se faisait pas trop, les histoires de pochoir. Et ouais, comme quoi je faisais des trucs modernes pour l'époque. Mes roses, ça je me souviens, j'avais tenté de faire un tuto, il doit être quelque part pareil dans mes vidéos, faut chercher. Si j'y pense, je vous les mets dans les commentaires, c'est pas gagné. Ouais, le fait que j'y pense, c'est pas gagné. J'avais fait un tuto pour faire des roses orange à bout rose. C'est pas très logique ce que je suis en train de dire, mais c'est une espèce de rose qui est magnifique. Et accessoirement, j'avais ce rosier qui était dans mon jardin avant qu'on ait les travaux. Il était là. Et tous les jours, en passant devant, je le trouvais extraordinaire. J'ai voulu le mettre en valeur. J'avais réussi, j'étais fière de moi. Les petits oiseaux bleus, parce qu'il faut bien faire de la couleur. Et qu'en plus, ça matche bien. Je commençais à bien matcher mes couleurs.
Ou alors c'est l'exception qui confirme la règle. Alors pour ceux qui le voient ou qui ne le voient pas, j'avais mis du stylo gel de couleur un peu fluotée pour faire des petits points et des petits bouts d'étoiles. Tout petit, tout rikiki. J'ai un problème avec le bleu, je vous le dis. Je ne sais pas si vous vous en étiez rendu compte, mais j'ai un problème avec le bleu. Hein. Les oiseaux bleus et jaunes, type mésange bleu, il y en a partout. Du bleu, il y en a partout. Voilà. Le bleu, le violet, voilà. C'était vraiment les couleurs. Il y en a partout. Que dire de plus? Si ce n'est que j'avais bien détouré. J'avais dû me racheter un post-cap. Mon petit renard qui n'est pas roux mais brun. Avec la chaussure dans le museau. Ça, je trouve ça délirant cette image. Mais vraiment délirant. Ce serait maintenant, j'avoue, je ne le ferais pas du tout dans ces couleurs-là. Je ferai ressortir la chaussure ainsi que le renard, de telle sorte qu'il pète aux yeux, quitte à le faire même dans des couleurs complètement barrées, en rose bonbon. Ouais. Oh ouais, en rose bonbon. Allez, faut que j'arrête mes âneries, moi. Ceci est un choix délibéré, ce n'est pas une erreur, c'est du pastel gras, étalé au doigt. Donc, hop là, et tu tires la matière. Je m'étais fait mal au bout du doigt. Voilà, pour donner un effet comme ça, un peu arbre, un peu vieilli, etc. Un petit bouquet avec du papillon, en veux-tu, en voilà, comme d'habitude. C'est du Mariatrol, faut pas chercher. J'ai continué mes tentatives d'aquarelle, hein, on est bien d'accord. Sauf que là, le dégradé est déjà un petit peu plus harmonieux. À mon avis, c'est un peu plus récent. 2022, vous voyez? Je le savais que c'était plus récent. Mes petits piafs. Tiens, pour une fois, ils sont pas bleus. Que dire? Il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Ils sont jolis. Les corolles, j'étais partie sur une idée un peu comme les arômes. Les grandes feuilles, les grandes fleurs des arômes. Les arômes, c'est un peu blanc jaunâtre. J'étais partie là-dedans. Ça n'a pas rendu ce que je voulais. Mais je reviens sur l'idée que quelquefois, sans le matériel adéquat, c'est moi qui dis ça, voilà, et ben on est embêté. Alors dans le matériel adéquat, mis à part des crayons de couleur, et ben maintenant je mettrai automatiquement un Posca, pen marker, un truc comme ça, un truc blanc. Voilà, il faut du blanc. Maintenant, je reste là-dessus. Et ben encore un effet bokeh bizarroïde, mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, cette fois, mes coquelicots, ils sont rouges. Vous avez remarqué? Pour une fois, mes coquelicots sont rouges. C'est quand même mieux que l'histoire du coquelicot harlequin de tout à l'heure. Hein. Ça devait représenter une colombe, peut-être. C'est peut-être pour ça que je l'ai fait en blanc-gris. Ok. Des petits chutes. Je ne devais pas savoir comment faire mon fond. Ici. Comme quoi, ça s'est amélioré. C'était vraiment dans la même époque. Le fond à l'aquarelle avec un bel effet de dégradé, une belle transition. J'en suis très contente. Je me rappelle que j'avais fait le fond bien avant de faire la bestiole. Le fond? Ouais. Pourquoi? Parce que j'étais partie sur un petit délire de me faire 3, 4, 5 fonds dans ce livre-là pour essayer d'avancer le livre. Ouais, j'ai été un petit peu butée sur l'idée de je veux avancer ce livre parce qu'il est beau, mais qu'il est là quand même depuis quelques années. On est bien d'accord, ça c'était 2022, donc ça faisait déjà 4 ans que je me le traînais. Il a quand même fait 7 ans. Hein. Voilà. Donc, par contre, le fond, je le trouve très joli. Peut-être marquer un peu plus les ombres. Ce que je ferai maintenant, j'avoue. J'essaierai de marquer un peu plus en prenant peut-être un crayon plus foncé pour marquer. Mais ça le fait. Par contre, les petites fleurs derrière, j'adore. Sauf que je crois qu'elles sont blanches, théoriquement, dans la vraie vie. Je crois. Les papillons, c'est pareil. Je ne sais jamais comment les faire. Donc, bah, une fois de plus, c'est fait... voilà. Trop de papillons dans ce... Trop. Les fleurs. Des petits trèfles. À chaque fois que je vois ça, je me rappelle d'un vieux jeu sur portable où on devait nourrir des vaches avec des trèfles. Ouais, bon. Ça, en veux-tu, en voilà. Je suis encore repartie dans du bleu turquoise. Oh là, moi, il bleu. Alors, ça fait partie des trucs un peu plus récents. Oui, 2024. J'avais commencé à faire des trucs avec
en mettant un aplat de couleur comme base. Donc, ça, les fleurs, ont un aplat de couleur au feutre type aquamarqueur, hein, des feutres basiques, pour plus de vibrance, pour que ce soit plus flashouillant. Pareil pour les feuilles, j'avais mis un aplat avec un vert que j'ai totalement retravaillé. Le fond, par contre, on est bien d'accord, c'était une aquarelle quelconque métallisée. C'est pas beau du tout. Bon, voilà. Mais ça match ensemble. On sent que je commençais à en avoir marre des papillons. Je faisais plus le détail. Voilà. Lui, par contre, j'ai adoré le faire. C'est débile. Il a vraiment une base au feutre à l'aquamarqueur. Je l'ai retravaillé avec du feutre d'abord pour refaire bien les ombres, pour refoncer. Et après seulement, j'ai pris du crayon de couleur pour faire le nœud, pour faire les petits bouts d'ombre comme des poils et tout ça. Voilà. Pareil pour ça, pour les fleurs. J'avais mis une base au feutre, ce qui fait que, ouais, c'est beaucoup plus vibrant. Le hic, c'est que j'ai fait un fond burk. Tout le dégradé, ça aurait pu le faire. Vraiment, ça aurait pu le faire. Mais quelle idée j'ai eu d'essayer de faire des nuages. Non, mais vraiment, quelle idée. Ça tue le truc. T'enlèves les nuages. Tac, tac. C'est pas si moche que ça. Alors, un petit essai aux encres. Les tampons encreurs de Action. Avec un doigtier. Eh ben, c'est tombé. Un petit essai avec des encres au doigtier. Ça le fait pas, il y a des traces partout. Ce serait maintenant, je sais que maintenant il faut utiliser les espèces de brosses qui ressemblent un peu à des brosses à dents, mais c'est plus souple. Pour les encres, ça évite de faire des traces comme ça. Par contre, c'est vrai que les encres, ça fonce et ça imprègne bien le papier. Ce qui fait que les couleurs sont beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus intenses. Il n'y a pas de base au niveau des fleurs, de l'arbre et tout ça. Tout avait été fait au crayon de couleur. Moi, je le sens à la texture, en fait. Je sens que c'est du crayon de couleur. Et pour une fois, je trouve que je me suis pas trop dépatouillée. J'ai réussi à faire en sorte qu'on voit bien, que l'œil soit bien attractif par... Refais ma phrase. Que l'œil soit bien attiré par le renard et la lune. La lune que j'ai détourée avec un Posca jaune. C'était peut-être pas la meilleure idée. Mais... au moins, on la voit. Notre espèce de blaireau qui est à côté, lui, par contre, il a une base de feutre. J'avais tenté un effet poil dessus au feutre. Ouais, ouais. Comme quoi, même avec des aquamarqueurs ou dual tips, ce genre de choses, quoi, les feutres Action, et ben on peut faire quelque chose. Et le gris et violet, ça marche bien. Avec le marron autour, un effet bokeh pour faire joli. Ça, par contre, ça se faisait déjà beaucoup plus, ce genre d'effet bokeh comme ça. Et ça date de 2023. Donc, on voit la différence. Eh, je suis désolée. Je suis désolée. 2023, non, ça c'est 2022. C'est pas un bon exemple. Enfin, déjà en un an de temps, il y avait déjà de la différence. Et hop, hop, je reviens en arrière. Ça c'est, ouais, 2020, je crois. Ou 2019. 2019, 2018, 2023. 2024. Qui c'est qui choisit? Moi, je choisis. Hein. Je continue. On continue avec le petit lac qui avait été fait en quoi? Oh, j'arrive pas à déchiffrer mon écriture. Bon, bah alors, ça aussi, c'est un autre problème. Il faut arriver à déchiffrer son écriture. Je sais que j'avais fait d'abord cette page-là une fois et je suis revenue peut-être un an ou deux après pour faire celle-ci. C'était pas la meilleure idée. Mais j'ai réussi à faire en sorte que ça matche. C'est-à-dire que la couronne qui est là, je me suis dit, je vais me faire la même là. Et comme c'est des couleurs un peu passe-partout, j'ai réussi à peu près à faire la même chose. L'effet haut comme ça, ça me plaît pas trop mal. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je repasserai les traits avec des pen marqueurs. Vu qu'on en a quand même une tripotée entre les gangois, les machins, les bidules, il y a tellement de marques. Donc voilà. Ce serait maintenant, j'avoue, je repasserai pour faire un effet beaucoup plus haut. Et
Et encore un petit effet bokeh. Je sais pas, j'étais partie dans mes effets bokeh. Alors, j'ai détouré, je sais pas si vous le voyez, j'ai détouré mon petit papillon avec un marqueur métallisé argenté. Pourquoi j'ai mis de l'argenté? Je ne saurais pas vous le dire. Oh, mais celui-là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais oui. Ah, quand même. C'était pas janvier 2025, ça? Je crois que c'est janvier 2025. Oui, oui. Ça, c'est janvier 2025 et j'ai mis 2024. Oups, 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 oups. Si vous vérifiez dans mes coloriages terminés, vous le verrez. Ceux-là, je les avais présentés. C'est du 2025. Ça fait partie des derniers coloriages que j'ai fait. C'est ceux qui restaient à terminer. Et moi, je vois la différence. Vraiment. Vous vous en rendrez peut-être pas vraiment compte, mais voilà. Mes petites fleurs qui sont là, avec par exemple ces fleurs-là. Bon, je dis pas ceux-là, ils étaient pas mal encore. Voilà. Ça, c'était très désaturé. Ça, c'est beaucoup plus flashouillant. Idem, ça, c'est très récent. Pas celui-là. Hein. Celui-là, il est ancien. Lui, mon petit chat bleu, j'adore. En plus, j'avais fait un effet magie tout autour. Pour une fois, j'avais même pensé à faire en sorte que, hop, il tourne autour. Il passe pas devant, il tourne autour, la bestiole. Non, ça, c'est un truc, c'est fréquent. Je passe devant, je repasse devant et je me dis, oh mince, je devais passer derrière à un moment donné. Bah là, j'y ai pensé. Un petit, comme des petites paillettes, comme de la petite magie, tout autour de ce chatounet. Bah, il me plaît. Voilà. Lui, il me plaît beaucoup moins. Les jonquilles sont perdues au fin fond du fond. Hop. Doit-on en parler? Dans une autre histoire, je suis sûre que ça pourrait marcher. Le fait de faire des feuilles orange fluo avec du violet et des souris turquoise, je suis sûre que ça pourrait marcher ailleurs. C'est pas très naturel. Je jure, je ne prends jamais aucune substance. C'est totalement naturel. J'avais mis quoi, ça? Oh, je sais pas. Ça, c'est des rajouts que j'ai fait, mais alors je ne sais plus du tout ce que j'avais utilisé comme matière. Bon. Lui, par contre, à la limite, on le cache. Eh ben, il peut passer. Il est sobre, il est soft, les couleurs se marient bien ensemble, le rajout fait le truc. Ça va. Avec lui à côté, c'est un peu un tue-l'amour. Parmi les derniers coloriages que j'ai fait, 2024, un effet de nuit. Alors, pour la petite histoire, c'est de la gouache, mais de la gouache de très mauvaise qualité. Je ne remercierai pas Action et leur gouache. C'était de la gouache pour enfants. Voilà, il faut bien utiliser son matériel à un moment donné. Et ça m'a fait plein de traces partout. Il aurait presque fallu que je repasse. Sachez que je ne repasserai pas. Mes petites fifilles en jaune, je ne les ai pas tellement travaillées. Sans doute que j'en avais marre. C'est un problème, c'est que quand je commence un coloriage, je voudrais le terminer complètement le jour même ou à la limite le lendemain, mais pas y revenir 3 semaines après. Et ça, c'est dommage. Et c'est un truc à savoir. Quelquefois, il vaut mieux laisser de côté un coloriage, surtout quand c'est des coloriages comme ça qui sont longs, qui sont en double page, qui sont fastidieux parce qu'on a 50 fois les mêmes trucs à colorier. Il vaut peut-être mieux le laisser de côté et y revenir plus tard. Pour pouvoir le travailler de manière plus esthétique et plus complète. Bon, mes petites souris, elles datent, mais ça fait le truc. Oh, j'avais adoré faire les murs. De l'aquarelle pour celui-là. Pourquoi j'ai mon marque-tapage? Oui, ça c'est l'avant-dernier coloriage que j'ai fait dans ce livre. Que j'ai fait en speed coloring. Donc lui, j'avais bien aimé le faire. J'ai quand même mieux fait mes nuages. Je suis désolée. Attends. Et comme quoi, il y a quand même de l'amélioration. Les nuages qui sont là. Non, il n'y a pas photo. Les nuages qui sont là, qui sont moches. Et là, mon effet un peu nuage. C'est quand même mieux comme ça. La seule chose que je me rends compte, c'est qu'il me semblait que j'avais pris des couleurs beaucoup plus vibrantes. Ou alors, c'est moi qui vois rien aujourd'hui. Mais voilà.
L'effet eau autour des barques, oui, je vous l'ai déjà dit, c'est de l'aquarelle, mais ça rend bien. Ça rend bien. Ce petit coloriage, il était très rapide à faire, sans prise de tête. Les feuilles, les petites barques, les petites fleurs. Vas-y Toto, embarquer c'est pesé. Ça avait été un vrai petit bonheur. Du 2024, t'en veux-tu en voilà. Mes petites feuilles. Alors, une base à l'aquamarqueur retravaillée au crayon de couleur. J'avais mis de la paillette. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir, mes paillettes. J'avais mis de la paillette sur les papillons. Ça fait le truc. Ici c'était avec c'était pour le grand challenge aléatoire. C'était avec une palette imposée. Je ne savais pas du tout comment faire mon coloriage. Et ça m'a rendu ça. Et ben c'est pas mal. Tout en ayant une palette, c'est pas mal parce que les couleurs arrivent à se marier les unes dans les autres. L'arrière est très foncé, ce qui fait qu'on voit que la donzelle. Et c'est la seule chose qui pourrait être améliorée en fonçant peut-être un peu les cheveux pour qu'on voie un peu plus le fond. Ça, c'est du vieux de vieux. Mais quand je vous dis vieux, je crois que c'est du 2018, je dis une connerie, 2021. 2021, de la paillette en dessus sur les papillons. J'avais pris la décision de faire du à la voilà comme je te pousse les papillons. J'en avais marre des papillons, ça se sent. Hein. Les tulipes, à l'heure actuelle de ce jour, je ne les ferai pas comme ça. Et pourtant, à l'époque, je les avais trouvées magnifiques, mes tulipes. Magnifiques. Là, ça me plaît vraiment pas. Ça, c'est fait qu'avec de l'aquarelle, mais de l'aquarelle au CD. Ça, j'en suis sûre. C'était vraiment la grande mode. Je sais plus son nom. Mince. Il y avait une jeune femme qui faisait beaucoup de Disney et qui avait décrit cette méthode. Et elle était adorable. Elle a arrêté elle aussi, mais elle a arrêté à cause des haters. Merci. Hein, on remerciera toujours les réseaux sociaux à cause de ce genre de choses. Et ce qui fait que c'est bien dommage parce qu'elle faisait des coloriages très beaux. Bref. Ça, c'est qu'avec des feutres comme ça, mais que j'ai aquarellé. Donc vraiment, leur utilité première. C'est-à-dire, tu prends le feutre, tu le mets sur ton CD, sur ta planche, sur ton truc, tu prends ton pinceau à eau et tu l'aquarelles. C'était à la base à ça que ça servait les aquamarqueurs. Hein. Ici, je suis partie dans un délire que je t'ai tapoté l'aquarelle à la plat comme je te pousse, hein, pour le fond. Quoi d'autre ? Mes petits hérissons, ça fait partie des derniers en date. On arrive sur le tout dernier coloriage que j'ai fait dans ce livre-là. C'est pas le dernier du livre, on est bien d'accord. Quand je vous dis que j'ai tout mélangé dans ce livre. Voilà. Ça, c'est le tout dernier que j'ai fait. C'est que de l'aquarelle. Mais vraiment que de l'aquarelle. C'est là que je me rends compte que ça s'est amélioré. Le fond, là aussi, hein, c'est de l'aquarelle. Mais pas de l'aquarelle de bonne qualité, celle-ci. Celle-ci, c'est déjà d'une qualité un peu supérieure, ça se voit. J'ai réussi à faire tout mon dessin qu'avec de l'aquarelle. Et un crayon bleu, un seul. Juste pour marquer les ombres. Et c'est tout. Et je le trouve magnifique. Bah, faut bien terminer sur quelque chose de beau, c'est extraordinaire. Ça fait plaisir de voir où on en est par rapport à là où on est parti. Je tiens à dire que je préfère ça. Pour terminer le petit livre, ça avait été fait très vite, ça se voit d'ailleurs. J'ai même pas travaillé l'effet de robe. Je l'avais fait en décembre 2024. Je devais commencer vraiment à en avoir marre de ce livre. Celui-ci, c'est fait pour un challenge où on devait trouver un effet pluie. Je crois que c'est au début de l'année 2025, mais je suis pas sûre. Et pour une fois, j'ai fait des champignons naturels. Si, c'est des amanites. Je vous assure, c'est vrai, elles sont réellement comme ça. Là, beaucoup moins. Là, on a l'effet, t'as pris quoi comme substance? Et là, on a l'effet, c'est presque réaliste. Oui, alors, vraiment très presque. Hein. Ici, c'est pareil, ne me cherchez pas à comprendre.
Mes petits dragons sont moches. Je ne sais pas pourquoi je suis partie à faire un lotus, une fleur de lotus, turquoise et rose. J'ai toujours pas compris. Tout ce que je sais, c'est que c'est d'une laideur incroyable. Faut savoir qu'avant que mes dragounets soient noirs, à la base, ils étaient orange fluo. Voilà. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est horrible. Voilà. Si je pouvais, je referais cette page autrement. Celui-là, beaucoup plus récent, on est bien d'accord. Beaucoup plus esthétique, à mon goût. Les transitions de couleurs sont plus saillantes. Mes fleurs de lotus sont un peu plus logiques. Oui, c'est des lotus, voilà. Et par contre, les petits ronrons, là, comme des lucioles, bon, bah, c'est toujours pareil, hein, je vois pas l'intérêt. Il faudrait que je trouve une solution pour m'en débarrasser quand je fais des coloriages de Maria Troll, j'avoue. On va terminer avec celui-ci qui avait été fait pour être fait. Et celui-ci, que j'avais adoré faire, ça fait partie de mes préférés de ce livre. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous la reconnaissez? Moi, en tous les cas, je la reconnais tout de suite. C'est plus ou moins un portrait de Harley Quinn. Harley Quinn, j'adore ce personnage, parce qu'elle est barrée, totalement folle. Folle furieuse, hein, on est bien d'accord. Mais j'adore. Elle est folle, c'est tout. Pour finir, les petits bijoux goodies, voilà. J'ai essayé de rester dans des couleurs un peu flashouillantes. Et là, pour les 3 derniers, vous avez vu ça? J'ai réussi à faire les 3 petits derniers dans des couleurs qui arrivent presque à se marier. Ce n'est pas du tout réaliste, on est bien d'accord, mais c'est presque joli. Voilà, voilà. Et ce petit livre est fini. Fini. Nous revoici donc après vous avoir présenté cette jolie petite chose qui est enfin finie. Comme vous pouvez voir, il n'est pas trop épais. J'avoue, personnellement, je ne mets pas les feuilles plastiques entre les pages. Je sais que beaucoup d'entre vous le font. Personnellement, je ne le fais pas, mais en même temps, je fixe mes pages. Je mets du fixatif sur mes feuilles, là où il y a besoin. C'est-à-dire souvent le pastel gras, le pastel sec. Les autres médiums, à l'heure actuelle, je ne mettais pas de fixatif. Maintenant, j'avoue, j'en mets. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les couleurs des crayons de couleur, même si c'est des crayons de couleur dits de... On va pas dire du haut de gamme parce que j'en ai pas. Des moyennes gammes, et ben, les crayons de couleur passent dans le temps. C'est-à-dire que la puissance, alors comment ils disent? Ils disent la valeur, s'il vous plaît, on va prendre du vocabulaire. On va prendre la valeur de la couleur, c'est-à-dire en fait la puissance, le fait que ça te pète aux yeux, voilà. Ça s'estompe pendant au niveau du temps, même si votre livre est mis à l'abri de la lumière et de la chaleur et des intempéries. Ouais, et ben ça s'estompe, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc du fixatif, en veux-tu en voilà. Pour ceux qui n'ont pas de pépettes, si vous ne voulez pas acheter du fixatif qui vous ruine le popotin et qui vous fait des trous dans les jeans, voilà, je vous conseille simplement de la laque. La laque pour cheveux, type Aldi, Action, etc. Hein, de la laque. Vous en badigeonnez vos feuilles, vous laissez sécher. Si vous repliez sans que ce soit sec, ça va coller. Hein. C'est comme les cheveux, ça colle. Bon, bref. Et une fois que c'est mis la laque, ça va fixer la couleur sur la page. Alors, c'est pas éternel, c'est pas miraculeux, mais c'est déjà ça. Pour le pastel sec, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que ça évite que le pastel sec, vous en ayez plein les doigts. Ce petit livre, on le voit plus. Non, pour faire simple, il va retourner dans mon étagère. Je ne vais pas le mettre dans un carton et m'en débarrasser en aucun cas. C'est quand même pour moi une sacrée performance. Oui, c'est le bon mot, c'est une performance. J'ai réussi à le terminer. Maintenant, je vais le mettre dans mes étagères avec les autres livres de Maria Troll. Et là où est le plus gros problème, c'est... Ouais, je vous montre. Qu'est-ce que je prends moi maintenant comme livre? Alors certes, je pourrais aller dans chacun des livres et faire un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu ci, un petit peu ça. Ouais, mais en même temps, j'aime bien moi, en avoir un que j'entame et que je prolonge au plus. Il y a le Drum Race, que j'aime énormément. Déjà parce qu'on le trouve quasiment plus. Et puis, il y a comme une histoire dedans. Et ça me plaît. Ça me plaît vraiment beaucoup.
Dans les anciens, j'ai récupéré le Twilight Garden en version souple, semi-souple. C'est une version allemande, je crois. Ça me convient. Voilà, chacun ses goûts sur le sujet. Ça me convient nettement. Certes, les versions rigides auraient pas été de refus, mais je choisis quoi? Le Dome Race, le Twilight Garden, version allemande. C'est une couverture souple, mais ça fait le truc. Ça me convient largement. Hop, le Luna. Il est beau celui-là, il est magnifique. Ça, c'est à cause de Cha-Cha. Ah, les coloriages de Cha-Cha, je crois. Oh mince. Je suis désolée si tu passes par là, j'ai encore mélangé ton nom. Je te mettrai en surbrillante. Ou le Mandalaine. Mandala féerique. Version édition Larousse. Que faire, que faire. Bien. Allez, bye bye. Se carapater tout seul. Voilà, il a dit ça y est, t'es fini, maintenant je me carapate. Hein. Bon, je vais le chercher. Fini, 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 fini. J'ai fini mon lit. Il est en train de se moquer. Salut. Ça va? J'ai fini. Heureusement que je suis pas en direct, ce serait génial.